Bonjour à tous, je suis Marie-Noëlle Dejean, psychologue du développement. Aujourd'hui, le but de la vidéo, c'est de faire un petit point vocabulaire autour de la sensibilité. Donc, il faut savoir que depuis un long moment, on utilise en France de manière préférentielle le terme hypersensible et que on va voir aujourd'hui que ce terme il est plus trop entendable par la communauté scientifique et par les professionnels de ce domaine. Donc l'idée c'est de vous mettre un petit peu au goût du jour. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on a la chance d'avoir un observatoire de la sensibilité. C'est un groupe de recherche qui s'est fait à l'initiative de Saverio Tomasella dans les années 2015, il me semble, et qui regroupe tout un tas de professionnels qui sont spécialistes de la sensibilité et qui s'y penchent de manière assidue. Et le rôle de cet observatoire, c'est de rassembler, de récupérer les connaissances qu'on peut trouver à l'international sur le thème de la sensibilité élevée, de les traduire en français, de les vulgariser et d'essayer de rendre accessible ça à un public qui n'a pas de connaissances spécifiques. Voilà, et donc depuis 2015, ce groupe de personnes il dit peut-être que le terme hypersensible, finalement, c'est pas le plus approprié pour nous Français. Pourquoi ? Parce que finalement, c'est une traduction un petit peu rapide d'un terme proposé par Hélène Aharon aux États-Unis, qui en 1996 parlait de highly sensitive person. Et puis nous, on a fait une traduction simplifiée de personnes hypersensibles. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, ça ne met peut-être pas finalement trop en valeur toutes ces personnes qui sont concernées par cette sensibilité élevée. Donc, la proposition du groupe de personnes, c'est de dire est-ce qu'on n'utiliserait pas plutôt des mots comme ultra sensible, haute sensibilité, qui peut-être reflèteraient plus les qualités de la personne qui a une sensibilité élevée et qui s'est dit peut-être hypersensible, ça peut avoir une connotation négative, ça peut mettre en avant seulement l'excès de sensations et d'émotions, ça peut mettre en avant quelque chose de dur à vivre, voire même douloureux. Et le groupe de chercheurs dit mais finalement ces personnes sensibles, certes ça peut être parfois leur quotidien, mais ce n'est pas que ça. Donc on va s'entendre sur le terme ultra sensible, hautement sensible, au potentiel sensible, plutôt comme un potentiel à explorer, mais ça va englober à la fois notre hyperesthésie, donc nos sens qui sont très très éveillés au monde qui nous entoure, notre grand sens du détail, notre hyperempathie, notre grande émotivité, notre intuition et notre créativité. Et vous voyez que quand on entend le mot intuition et créativité, quand on entendait le mot hypersensible, c'est pas tout de suite ce qui nous vient en tête. Voilà. Donc on va dire que, allez, lançons-nous en 2023, on va essayer d'utiliser préférentiellement le mot au potentiel sensible, haute sensibilité, quand on voudra parler d'hypersensibilité, mais ce que je veux que vous compreniez, c'est bien qu'on parle quand même des mêmes personnes et de la même chose, d'accord ? L'idée, c'est que vous soyez à l'aise aussi avec ces mots. Moi, le but de cette vidéo, c'est de vous mettre un petit peu à jour sur ce qui se dit, ce qui se fait, sur quoi on s'est mis d'accord en tant que professionnel. Mais surtout, si vous vous sentez à l'aise avec le mot hypersensible, il faut que vous le gardiez. Moi, quand je me présente dans des cadres spécifiques de conférences ou de travail et autres, ça ne me dérange pas de dire ce mot parce qu'il me parle, parce que je me sens à l'aise avec et que je ne le trouve pas péjoratif pour moi en ce qui me concerne. Après, moi j'ai la double casquette, c'est-à-dire que je suis concernée par la haute sensibilité, mais je suis aussi une professionnelle, du coup je dois me mettre à jour un petit peu sur le vocabulaire et aussi vous transmettre cela. Voilà. Donc moi j'utilise de manière assez à l'aise les deux termes, mais surtout n'oubliez pas de toujours choisir les mots qui vous conviennent, même si vous devez les inventer. Voilà, je vous dis à bientôt.